Allez, Dr Cohen, on va parler des recettes pour maigrir, en particulier de ces produits light qui sont de plus en plus nombreux dans les supermarchés, dans les grandes surfaces. Et parfois, on se dit qu'il suffit finalement d'arrêter de manger les produits classiques, de basculer sur les produits light pour maigrir. Est-ce que ça marche? Alors, la première des confusions, les produits light, ça marche, pour répondre à votre question, si on était capable de manger exactement la même chose, mais uniquement en light, sans augmenter la quantité et sans augmenter la nature des produits qu'on prend, c'est-à-dire qu'on rajouterait des produits supplémentaires. À partir de ce moment-là, quand vous prenez, par exemple, je vous donne des chiffres, quand vous prenez un yaourt nature, il est aux alentours de 60-65 calories. Quand vous prenez un yaourt light, il va être à 40 calories. Quand vous accumulez le nombre de calories des produits light que vous prenez, finalement, ça commence à représenter une somme relativement importante. Ça peut aller jusqu'à 15% de la variation calorique d'une journée. Et bien entendu, ça serait censé faire maigrir. La difficulté qu'on a, c'est qu'on n'arrive pas à fabriquer un produit light exactement identique au produit original. Le seul produit light qui ressemble au produit original, c'est finalement les sodas, puisqu'on utilise un produit qui édulcore de façon artificielle et qui donne un vrai goût sucré, mais qui, en même temps, n'apporte pas du tout de calories. Pour les autres produits, essentiellement, ça a frappé les produits light. Ils ont été extrêmement intéressants, surtout pour les produits laitiers. Ça veut dire que là, comme on supprimait la graisse des produits laitiers, on avait deux avantages. Les graisses des produits laitiers ne sont pas si intéressantes que ça, contrairement à d'autres graisses. Et deuxièmement, c'est vrai qu'il y avait une vraie réduction avec un changement du goût. Et je parle par exemple pour les fromages blancs, pour les yaourts, même pour le lait écrémé, avec un goût qui n'était pas si différent et qui permettait de remplacer le produit. La difficulté, c'est est-ce que ces gens qui ont pris des yaourts light, ils n'avaient pas besoin d'en prendre un deuxième plutôt parce qu'ils n'avaient pas leur contentement en valeur calorique. C'est ça. Donc ça se joue sur une affaire de volonté. Après, de ce produit qui était assez basique, on a décliné tout un tas de produits. Alors on est passé sur les fromages light, puisque c'était facile, puisqu'on avait du lait. Alors voilà. Alors simplement, pour arriver à avoir de la tenue à ce produit, c'est-à-dire on était obligé de rajouter des épaississants. Ouais. Ça veut dire les produits dont les gens se méfient à l'heure actuelle parce qu'il y a des E bidules n'importe où. Je rappelle que les E bidules, c'est des appellations simplifiées pour des noms très compliqués. Donc on rajoutait des épaississants et ça permettait de donner une consistance un peu caoutchouteuse. Je pense par exemple au camembert light, mais qui donne pas cette notion de goût. Alors vous savez que dans la nourriture et dans l'effet de rassasiement, il y a ce qu'on appelle le rassasiement psychologique. Ça veut dire je suis pas rassasié de la même façon quand j'ai mangé un bon truc plutôt qu'un mauvais truc. Et de là, on est parti vers des produits light qui sont ce que j'appelle les faux produits light. Je pense par exemple au plat allégé. Comment on allège un plat? Il n'y a pas 36 solutions. Au lieu de mettre de la sauce, vous rajoutez de l'eau et vous mettez un épaississant, ça n'a pas du tout le même goût, et on diminue la quantité. Donc par exemple, ces fameux produits surgelés, le plat surgelé allégé, truc mûche, qui contient 250 calories au lieu d'en contenir 400, bah oui, c'est pas trop difficile, je vais réduire la quantité de poisson. Il n'y a pas grand-chose à manger dedans. Il n'y a pas grand-chose à manger. Moi, j'en mange 2. Voilà, exactement. Oui. mais vous avez raison, parce que vous n'êtes pas contenté. Et après, il y a une autre catégorie qui s'est développée et qui là est vraiment artificielle. C'est quand on fait croire que le produit diététique est un produit light. Combien de gens vont dans des supermarchés pour acheter des biscuits entre guillemets diététiques en pensant que diététique signifie amaigrissement et se retrouvent avec des biscuits qui ont une valorisation diététique. Par exemple, je pense à ces biscuits dans lesquels on augmente le taux de protéines. Donc je vais prendre un biscuit, au lieu de contenir 4% de protéines, il va contenir 7% de protéines, c'est pas grand-chose. Il a le droit à l'appellation diététique, mais il n'est pas allégé parce que quand vous regardez la valeur calorique de ce produit, de temps en temps, vous avez la surprise de voir que ce produit est plus riche à valeur calorique pour 100 grammes qu'un produit qui était naturel. Je pense par exemple à ces barquettes avec de la confiture ou à ces gaufrettes, etc., qui sont en fait plus riches dans la version diététique que dans la version naturelle. Dr Kazak. Justement, Jean-Michel, sur les appellations entre light et allégé, parce qu'on voit des appellations différentes, c'est la même chose, c'est pas la même chose, qu'est-ce qu'il faut regarder? Vous avez raison de poser la question parce que l'allègement, le terme allégé, c'est un terme qui est réglementé. Ça veut dire que pour avoir l'appellation allégé, il faut avoir minimum 30% de réduction par rapport au produit original. Et à un moment donné, le produit light, ça a été une façon de tricher parce que light ne signifiant rien. Il y avait plein de gens qui utilisaient le produit light, mais heureusement, la réglementation a changé et light, il faut alléger de minimum 30%. Par contre, quand vous avez réduit vous n'êtes pas obligé d'atteindre les 30%, vous pouvez atteindre les 15% seulement.